Sommes-nous tous de la même famille? Chacun sait que c'est dans les plus belles familles, dans les plus grandes familles que se placent parfois les plus grosses difficultés. Il y a des querelles, il y a des haines, il y a des frictions. Il y a aussi des grandes scènes d'amour. Alors, en est-il de même pour l'humanité? Alors, certains auteurs se sont posés ces questions, et en particulier, j'ai ici à la main un ouvrage écrit par un auteur ô combien abominable. Cet ouvrage, c'est Mein Kampf. Qu'est-ce qu'il y a dans cet ouvrage? Eh bien, il y a cette très funeste explication en apparence scientifique, pseudo-scientifique, n'est-ce pas? Une hiérarchie des races, du fait que, absolument au sommet, serait la race aryenne, une race bénie des dieux, une race de seigneurs de ce point de vue, et que donc, sous cette race aryenne, eh bien, se développeraient des sous-ensembles, et tout à fait en bas des Untermenschen, les sous-hommes. Ceux-là sont destinés à travailler pour la race élue, et ils sont destinés aussi à mourir, à être exterminés par le travail. Ces horreurs, malheureusement, ont été perpétrées de manière industrielle avec le soutien ou le lâche accompagnement d'une partie de nos semblables. Alors, c'est la négation, effectivement, de ce profond lien qui nous unit à nous tous, qui sommes des êtres humains, des hommes, des femmes, des enfants. Et il faut, je crois, méditer justement ces enseignements. Ne pas oublier, ne pas ressasser non plus. Et je souhaite, moi, que nous fussions tous, comme le dit très bien l'une des phrases toujours mises en avant lorsqu'on évoque l'Europe, nous sommes unis dans la diversité, c'est justement notre richesse, au-delà de notre couleur de peau, de la couleur de nos yeux, de la couleur de nos cheveux, tous différents, tous, mais tous semblables aussi, tous humains, parfois trop humains.